Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire la présentation des équipes de la saison 2021 et c'est la dernière équipe World Tour que nous allons présenter. C'est l'équipe UAE Team Emirates que j'affiche tout de suite sur mon écran. Ne vous inquiétez pas, c'est pas encore fini parce qu'on fera Total Direct Energy, Arkea Samsic, peut-être Delco, c'est pas sûr, mais on fera surtout Airbnb Hotel et Alpecin Phoenix qui sont les 4 principales équipes en Pro Team et on analysera également leurs effectifs. On commence par UAE Team Emirates tout de suite avec le retour sur la saison 2020. Bien entendu, saison 2020, victoire sur le Tour de France, victoire assez exceptionnelle de la part de Pogacar. Il ne faudrait pas limiter la saison 2020 de UAE Team Emirates à ce résultat sur le Tour de France. Il faut également souligner la 7e place de David Delacruz sur la Vuelta. Ne pas également négliger la 15e place de McNulty sur le Giro. Ne pas oublier également les victoires de Fernando Gaviria, les deux victoires d'Ulissi sur le Giro, ne pas oublier Philipsen sur la Vuelta, ne pas oublier également le Tour de Colombie avec Molano et toutes les courses également remportées par Pogacar, ne pas oublier également Rui Costa qui a remporté quelques courses cette année, enfin dans cette année 2020. Donc voilà, plutôt une année très intéressante de la part de l'équipe UAE Team Emirates qui a eu une saison assez complète, 33 victoires. Pour vous dire, c'est la deuxième équipe avec le plus de victoires, devant la Jumbo, juste derrière De Koning. Donc c'est une équipe qui a vraiment eu une saison 2020 assez exceptionnelle, avec 4 victoires de plus qu'en 2019. C'est dire quand même la performance. Cette équipe n'avait jamais autant gagné de son histoire depuis qu'elle s'appelle UAE Team Emirates, et je crois même que depuis que c'est la Lamprey, elle n'avait jamais gagné autant. C'est vraiment une performance assez incroyable de la part de cette formation, 33 victoires. Et ça va continuer dans les années à venir, on le verra quand on analysera leur effectif. C'est une très très belle formation, il faut le dire, qui a été performante, qui a fait des très très bons résultats, qui a des jeunes ultra performants, et ça risque de faire vraiment des merveilles encore dans les années à venir du côté du UAE Team Emirates. Saison complète vraiment de l'équipe qui a bien fait, on va dire, de trouver un autre sponsor. C'est vrai qu'à l'époque de la Lamprey, c'était une équipe qui était un peu moribonde. C'est les dernières années de la Lamprey. En 2015-2016, la Lamprey, c'était plus grand chose. Quand on les avait vus arriver, parce que je rappelle que c'est la première équipe qui a eu le nom d'un pays, on s'était un peu moqué d'eux. Et ensuite, il y avait Astana, qui est le nom de la capitale du Kazakhstan, mais là, c'était vraiment un pays qui mettait de l'argent. On s'était un peu foutu de leur gueule sur leur première année, et il faut le dire qu'ils ont fait du très très bon travail. Très beau travail de repérage également, et de trouver les meilleurs jeunes. Ils ont des très très bons jeunes. Alors du côté des transferts, 4 arrivées pour 5 départs. Du côté des départs, on a Sergio Henao et Fabio Aru qui vont chez QBK Assos. Pas dire que Fabio Aru sur ces dernières années c'est assez incroyable. Tom Bolly qui part du côté de la Cofidis, c'est une belle recrue pour la Cofidis. Et Edward Ravazzi qui va chez Eolo Cometa, il ne m'a pas marqué, je ne vais pas vous mentir. Et Jasper Philipsen qui part chez Alpecin Phoenix. C'est un petit peu une déception de ne pas l'avoir conservé du côté du AE, parce que je pense que c'est un sprinter de grand talent pour les années à venir, Jasper Philipsen, qui lui manque juste un petit peu de travail pour polir un petit peu ce diamant en l'état brut que Jasper Philipsen. Du côté des arrivées, nous avons Rafał Majka, le coureur de la Bora, qui n'était plus vraiment en odeur de sainteté avec les Patrick Conrad, les Mühlberger, les Charman. C'était un petit peu compliqué pour lui pour se faire une place. Et puis il sentait bien qu'il devait toujours passer après Sagan. C'est un petit peu triste parce que c'est un coureur qui est très performant et qui a une belle mentalité en plus, je trouve. Matteo Trentin de la CCC. Alors Trentin compliqué également l'année dernière chez la CCC. On l'attendait beaucoup mieux, Trentin, et au final il n'a pas réussi à s'imposer dans cette équipe, qui était aussi financièrement en grande difficulté. C'était l'une des grandes recrues de la CCC l'année dernière, ça n'a pas vraiment marché, donc on verra s'il va réussir à se relancer du côté du AE Team Emirates. Et puis n'oublions pas Ryan Gibbons, le coureur de la NTT, qui a été très très bon dans les courses virtuelles, un peu moins dans la réalité.
Et puis Juan Ayuso de la team Colpac Balan, qui est un espagnol, jeune coureur espagnol, qui fait également son arrivée dans cette formation. Du côté des coureurs clés pour 2020 et 2021 et faisant un tour sur cet effectif, ce que j'aime dans cet effectif déjà de UAE Team Emirates, c'est de voir qu'il y a quand même énormément de jeunes coureurs et des jeunes coureurs talentueux. C'est-à-dire que vous avez quand même les 3 meilleurs, je pense, entre de coureurs qui ont entre 22, 23, 24 ans, on va dire, ils ont les meilleurs. Alors à part Evenepoel, ils ont quasiment les meilleurs. Ils ont quand même McNulty qui est une pépite pour moi. McNulty, moi je l'ai repéré il y a 2 ans et c'est vraiment un très très bon coureur, cet américain, qui je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi performant sur le Giro. Parce que pour moi c'était un très bon coureur de contre-la-montre, un bon puncher, mais je ne le voyais pas grimpeur et tenir 3 semaines. Il a tenu 3 semaines plutôt bien, il a fait surtout une bonne deuxième semaine. McNulty, à un moment il s'était même replacé 3e du classement général avec les contre-la-montre. C'est en haute montagne vraiment où il a lâché un peu. Et c'est peut-être là-dessus où il doit travailler McNulty. Moi il y a un autre coureur que j'aime bien dans cette équipe, bien entendu, c'est Gaviria, le sprinter, alors qu'on a peu vu l'année dernière, il faut le dire, mais quand on l'a vu, il a souvent claqué dans le mille, à part sur le Giro où il a été absent sur le Giro. C'est voilà, on l'a peu vu. Puis il y a eu la Covid également pour lui, c'est vrai, mais c'est un coureur qui m'a vraiment, sur le Tour de Burgos, voilà, la manière dont il bat Arnaud Démare, je crois que c'est l'étape 2 ou l'étape 3 du Tour de Burgos, bon, c'est à montrer dans les écoles de cyclisme, il est très à l'aise sur son vélo, et c'est vrai, il est très très fort là-dedans, il est très intelligent aussi, c'est pas forcément le plus fort, mais c'est le plus intelligent des sprinters aujourd'hui en 2020, et 2021 surtout, et il est très très performant dans ce domaine-là. N'oublions pas également Michael Bjerg, qui est également un très très bon coureur, qui a 22 ans. Et puis, n'oublions pas aussi Molano, 26 ans, très bon je trouve en tant que sprinter puncher. Je l'ai trouvé, il a quand même fait des sprints sur le Giro où je l'ai trouvé plutôt intéressant. Alors après, il faut qu'il gère un petit peu ses émotions, parce que c'est un petit peu un domaine dans lequel il excelle pas forcément. Mais je l'ai trouvé excellent, Molano, quand même, les fois où je l'ai vu. Je l'ai trouvé plutôt bon et c'est un coureur intéressant sur lequel il faudra miser. N'oublions pas Pogacar, bien entendu, ça serait dommageable d'oublier Pogacar et ses 22 ans, qui sera attendu quand même en 2021. En 2020, il se cachait un petit peu sur son inexpérience pendant le Tour de France, même si moi je l'avais repéré sur la Vuelta, où il avait été très très bon en montagne sur la Vuelta en 2019. Maintenant, il peut plus se cacher, Pogacar. Il faudra voir s'il va réussir à accepter le fait d'être surveillé. Alaphilippe avait eu un peu de mal au départ quand il était attendu sur les grandes courses. Et puis il faudra voir également s'il va supporter ce rôle de leader. C'est pas toujours facile dans une formation d'avoir les attentes de tout un collectif de 30 coureurs. En termes de résultats, c'est pas toujours facile. Une structure, une équipe de cyclisme, c'est 70-80 personnes facile. Donc quand il y a toutes ces personnes-là qui attendent que vous soyez performant, des fois vous avez un petit peu du mal à vous en sortir. Donc j'ai parlé de Trentin pour son retour au niveau, et puis n'oublions pas Diego Ulissi. Alors le problème de Diego Ulissi, c'est qu'il ne gagne qu'en Italie. Ça c'est un petit peu frustrant parce que c'est vrai qu'il a, je crois, 9 victoires sur le Giro, 10 victoires sur le Giro, je ne sais plus, mais il gagne principalement en Italie, mais ça reste un très très bon puncher. Après c'est dommageable, c'est quand il est attendu, Ulissi, rarement il est performant. Il est performant quand on ne l'attend pas, mais quand il est attendu, il a du mal à s'en sortir, ce qui est un petit peu dommageable, je trouve. Christophe aussi, parce qu'à 33 ans, on se dit que Christophe va peut-être devoir passer la main, qu'il est peut-être d'un autre âge, mais avec Christophe, il faut toujours se méfier. Regardez la première étape du Tour de France. On croit qu'il est au fond du trou, et puis voilà, il vous claque une course, une victoire, donc il faut toujours se méfier du coureur norvégien qui arrive encore à être performant. Parfois, il arrive à me surprendre encore, ce qui est vraiment bien. Et puis Dombrowski, parce qu'à 29 ans, l'âge de la maturité pour Dombrowski, très bon grimpeur, repéré par la Sky,
mais qui chez UAE a montré des très très belles choses, sauf l'année dernière, saison qui était un petit peu atypique quand même pour Dąbrowski, mais c'est un coureur qui me semble-t-il est capable de jouer les top 10 dans les grands tours. Ils ont quand même plus d'un concurrent qui est capable de jouer les top 10 dans un grand tour dans cette formation. Voilà, c'est une très belle formation UAE Team Emirates et je pense qu'on va les voir encore longtemps. J'ai même pas parlé de Ryan Gibbons, mais qu'on attendra également en tant que sprinter ou au moins en tant que lanceur de d'autres coureurs. Leur seule erreur, je pense, cette année, c'est d'avoir perdu Philipsen. À part ça, ils ont plutôt fait du bon travail. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre le petit pouce bleu, à mettre la petite cloche également pour être au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel coureur vous allez suivre attentivement pour l'année 2021 dans cette formation. Et puis, n'oubliez pas qu'on va encore continuer à faire la présentation voilà, de 400 équipes encore dans ces présentations 2021 des équipes de cyclisme. Allez, ciao ciao sur l'Amérique Production.